d'écouter ta parole. Oh, tu vas, Père éternel, déclencher dans la vie de quelqu'un ce soir quelque chose de particulier. Merci pour la présence de ton esprit. Inonde ces temps d'enseignement. Et dis-moi ces paroles qui sortiront de la voix que je suis. Père, je ne suis qu'une voix et toi tu es la parole. Jésus, je ne suis qu'une voix, mais toi tu es la parole. Que ta parole ce soir impacte mes vies. Jean-Baptiste prédit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et toi tu étais la parole qui sortait de cette voix. Ce soir, je ne suis qu'une voix. Et toi tu es la parole. Sois élevé et glorifié pour le privilège que tu nous donnes dans ta présence en ce vendredi soir. Nous apprécions ce moment, nous apprécions ces temps de communion, nous apprécions ces temps d'édification, nous apprécions ce privilège que tu nous fais encore en ce début de week-end. Et nous apprécions avec des acclamations et des cris de joie. Je rends grâce à Dieu aussi pour le privilège que j'ai de me tenir devant vous et de parler de sa part. Depuis un temps, nous avons commencé sur l'enseignement dont le thème est « Tu dois rencontrer Jésus et faire sa connaissance ». Tu dois rencontrer Jésus et faire sa connaissance. Vous savez, c'est important. Ce thème, dans les temps qui courent, est tellement capital. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train, personnellement, moi, de me faire peur. Les chrétiens me font peur avec leur style de vie actuel. Les chrétiens me font peur avec, à chaque fois, leur rétrogradation, le fait de tomber, se lever, se tomber, se lever. Et je me suis interrogé, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui a fait en sorte que, lorsque moi je l'ai rencontré, je l'ai examiné la vie, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Qu'est-ce qui a fait, qui a créé ce déclic dans ma vie? Il m'a dit, c'est parce que tu m'as rencontré. Que tous ceux qui me rencontrent et qui font ma connaissance ne peuvent plus rester les mêmes. Quand tu as rencontré quelqu'un de spécial, tu as rencontré quelqu'un d'impactant, quand cette personne rentre dans ta vie, tu ne peux plus rester le même. Si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es le même en pensée, en parole, en action, tu es le même. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que tous ceux qui ont rencontré Jésus dans la Bible, ils ont changé radicalement. Tu vois, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur. La question ce soir, l'as-tu déjà rencontré? As-tu déjà fait sa connaissance? Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester en captivité. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester sous l'influence du péché. Tu ne peux pas connaître Jésus et ne pas changer, c'est impossible. Aujourd'hui, il est écœurant de voir des chrétiens de 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus qui n'ont aucune expérience de Jésus. Ils ont une vie chrétienne sans impact, aucune évolution, une vie chrétienne plutôt en dents de scie. C'est inquiétant. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que cela doit changer. Et cela va changer. Amen. Pour l'analogie avec un bébé qui vient de naître, ce dernier ne connaît pas ses parents quand il vient. Oui, il ne connaît pas ses parents, car ses yeux sont encore fermés. C'est ainsi que plusieurs chrétiens, après avoir donné leur vie à Jésus, ne connaissent pas encore Jésus, parce qu'ils ont les yeux fermés comme un nouveau-né. On appelle ça la nouvelle naissance. La première question même d'abord, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Tu peux poser la question à ton voisin, est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né de nouveau? As-tu vraiment
vraiment tu es né de nouveau. Tout part de là. Amen. Tout part de là. Tout part de là. Un enfant qui n'est pas né ne pourra pas rencontrer ses parents. Il faut d'abord une naissance. Une fois que la naissance a eu lieu, il y aura le processus de croissance. Et ce processus-là arrive. Tout à coup, l'enfant ouvre les yeux et il fait la connaissance de son père, de sa mère, de l'univers qui l'entoure. Est-ce que toi, chrétien, tes yeux sont déjà ouverts? Ou tu as fait la rencontre de ton père et tu es conscient de l'univers qui t'entoure? Certains chrétiens même ne croient pas que les démons existent. Certains chrétiens ne croient même pas que la puissance de Dieu guérit. Certains chrétiens ne croient même pas que les anges sont là autour de nous. Ils ne croient pas. Vraiment, c'est l'aveuglement spirituel. Parce que tu es encore bébé. Mais la grâce, c'est que tu grandiras. Amen. Et tu le rencontreras. Amen. Les yeux s'ouvriront et tu le feras. Amen. Et je crois que c'est la saison pour toi de rencontrer Jésus. Et je crois que c'est la saison pour toi de faire certaines choses. Dans l'esprit, en vérité, les changements radicaux. Tu sais, le problème avec ton problème, c'est que tu cherches la solution à ce problème et tu ne cherches pas celui qui donne la solution. C'est le problème à ton problème. Si tu trouves la personne qui donne la solution, ton problème sera résolu. Tu vois, c'est important. C'est important. Mais pour que ce problème soit résolu, il faut rencontrer Jésus en esprit et en vérité. Jésus n'est pas une religion, c'est une relation. Jésus n'est pas une lecture, c'est une relation. Jésus n'est pas le fait de te prier, de te mettre à genoux, de faire toutes ces choses. Jésus, c'est une relation. C'est une relation. Alors, notre enseignement est basé sur 3 points. Pourquoi rencontrer Jésus et faire sa connaissance? Nous avons déjà abordé cet aspect. Ce soir, Dieu me permettant, nous allons voir comment rencontrer Jésus. Comment rencontrer Jésus? Comment rencontrer Jésus? Et le vendredi, quand j'aurai la grâce encore d'intervenir, parce que les vendredis sont assez particuliers, je développerai comment faire sa connaissance. Dans le premier point, nous avons vu certaines choses dont je me fais le plaisir de faire un rappel. Il est toujours bon de le faire. Première chose, pourquoi rencontrer Jésus? C'est pour être agréable à celui à qui tu as donné ta vie. Nous nous sommes inspirés de Jean 4, versets 7 à 30. Et de là, il est sorti des vérités puissantes qui doivent bâtir ta vie. Quand tu fais la rencontre de Jésus, tu n'auras plus soif de plaisir charnel et tu quitteras sans effort le péché. Si jusqu'à présent le péché a une telle influence sur toi et tu as toujours soif des choses charnelles, c'est parce que tu n'as pas encore fait la rencontre de celui qui te donne de l'eau vive pour ôter tous tes péchés, pour ôter tous tes mauvais désirs. Tu seras rempli et tu pourras vraiment devenir une source de bénédiction dans la vie des personnes sans les abuser. Aujourd'hui, plusieurs personnes aident et ils veulent abuser les personnes qu'ils aident. Ils aident, ils attendent quelque chose en retour. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, quand tu aides, tu n'attends rien en retour. Tu aides pour l'amour de Dieu. Et tu aides sans vraiment des calculs. Tu aides pour aider seulement parce que ça te fait plaisir. C'est la nature. Que cela soit ton partage de Jésus. Aide quelqu'un un jour sans rien attendre en retour. Amen. Amen. Quand tu rencontres vraiment Jésus, tu as l'amour d'aider les autres. Tu n'as pas envie de les manipuler. Tu n'as pas envie de les abuser ou de les exploiter. Ce que tu veux, c'est aimer, faire du bien et les voir grandir. Et quand ils grandissent, tu lèves les mains au ciel, tu dis Seigneur, je te rends l'honneur et la gloire. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise merci. Tu dis Seigneur, les voir seulement grandir, pour moi c'est un bonheur. C'est un bonheur. Les voir heureux. Tu fais du bien à quelqu'un, tu son sourire. Lui, tout déjà pour toi. Tu n'as plus besoin de quelque chose en retour. Tu vois, que le Seigneur te permette d'arriver là. Tu vois. Et l'autre chose, c'est que tu l'adoreras en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que ce peuple-là est un peuple hypocrite. Il m'honore les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Sache une chose, Dieu ne regarde pas d'abord la qualité des paroles que tu donnes. Il regarde la qualité de ton cœur. Si tes paroles viennent et puis tes paroles sont belles,
Rassure-toi, si ton cœur n'est pas en conformité devant Dieu, tu es un tombeau blanchi. Tu ne fais que parler et Dieu ne te regarde pas. Vraiment que cela vient de ton cœur. Transforme ton intérieur. Tu vois, beaucoup de gens viennent et veulent des solutions, mais leur cœur n'est pas prêt à écouter ce que Jésus veut dire. Leur cœur n'est prêt à écouter ce que eux-mêmes veulent. Tu vois, ce soir tu viens, tu écoutes. Le Seigneur te donnera les instructions. Mais regarde ce qui va se passer après quand tu sortiras. Le monde te mettra à l'épreuve. Est-ce que tu es véritablement venu pour écouter quelque chose qui va changer ta vie ou tu es venu simplement faire un acte de présence? C'est en sortant d'ici que tu sauras la vérité. Parce que la plupart des personnes, quand ils viennent même déjà, ils ont déjà des idées arrêtées. Et quand même le Seigneur parle, ils refusent d'écouter. Ils vont toujours faire ce qu'ils avaient arrêté de faire. Tu vois? Et c'est pas bien. Mais quand tu rencontres Jésus, tout change dans ta vie. Tu pourras véritablement l'honorer. Et tu pourras lui ressembler et avoir son caractère. Aujourd'hui, peu de gens mettent l'accent sur le caractère. Ils mettent plus l'accent sur le caractère, ils mettent l'accent sur la prospérité. Tu sais, si tu n'as pas un caractère basé sur Christ, ta prospérité ne durera pas longtemps. Amen. Si tu n'as pas le caractère de Christ, la richesse que Dieu te donne ne durera pas longtemps. Amen. La bénédiction qu'il te donne ne durera pas longtemps. Parce que tu ne seras pas gardé. Ceux qui gardent la chose que Dieu te donne, c'est le caractère que tu as. Si tu n'as pas le caractère, tu perdras cela. Tu vois? C'est plus important que tu rencontres Christ et que tu fasses sa connaissance pour avoir son caractère. Lorsque tu passes plus de temps avec une personne, cette personne t'influence. Quand tu passes plus de temps avec cette personne, elle commence à toucher certaines parties de ta vie, tu ne te rends même pas compte. Plus tu rencontreras Jésus, tu passeras du temps avec lui, tu verras, tu commenceras à ressembler à Jésus. Oui, tu commenceras à ressembler à Jésus. Tu parleras comme Jésus. Tu auras un cœur d'amour comme Jésus, un cœur vrai comme Jésus. Tu vois, parce que tu rencontreras ce dernier. Beaucoup dans l'église ne font que le nombre. Amen. Mais personne ne cherche une relation authentique avec le Seigneur. Cet enseignement est là pour te pousser à une relation authentique avec ton Dieu. Et ainsi, tu n'auras pas une vie en dents de scie. On ne pourra pas continuer à chasser le même démon, la même maladie, régler le même problème dans ta vie. Tout cela doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que lorsque tu fais la rencontre de Jésus, tu quittes. Ami, Jésus même, je vais te dire un secret. Quand tu fais sa rencontre, il n'arrange pas ta vie, mais il te donne une nouvelle vie. Amen. Jésus n'a rien à faire avec ton ancienne vie. Elle est tellement sale, elle est tellement suée, elle est tellement misérable qu'il n'a pas besoin de restaurer les brèches de ton ancienne vie. Quand tu lui donnes ta vie, que tu fais sa rencontre, tu fais sa connaissance, il te donne une nouvelle vie. C'est pourquoi tu dois rencontrer Jésus. Les gens rencontrent Jésus pour que Jésus essaye de réparer leur ancienne vie. Jésus n'a pas besoin de réparer ton ancienne vie. Dans son parquet de bénédiction, il a plus de vie à te donner. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Seigneur, arrange la vie là, arrange ça. Oui, Seigneur, change ça. Amen. Car il est capable de changer ça. Amen. Tu vois, Seigneur, vraiment, je sais que je suis un voleur, hein. Aide-moi vraiment. Dis simplement, Seigneur, fais-moi devenir un saint. Je n'ai pas besoin que tu répares le voleur que j'ai fait. Change-moi complètement. Change-moi. Change-moi. Je n'ai pas besoin que tu utilises les sentiments du passé pour le présent. Change ces sentiments et mets des nouveaux sentiments. Tu vois, Jésus veut le faire avec toi. Mais tu dois rencontrer ce gars. Amen. Pourquoi rencontrer Jésus? Pour ne plus considérer ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, pour ne plus considérer les futilités. Trop de chrétiens considèrent les futilités comme étant importantes. Trop de chrétiens. Les choses qui ne valent pas la peine, c'est sur ce que les chrétiens mettent tout leur cœur. Les choses qui ne valent pas la peine, c'est ce que les chrétiens considèrent comme étant de la valeur. Tu vois, or quand tu feras la rencontre de Jésus, il va te dire, mon fils, ma fille, ça là, ça ne vaut rien. Ça, c'est rien. L'argent dont tu cours là, derrière lequel tu cours, c'est rien.
Tu vois, derrière toutes ces choses du monde, derrière lesquelles tu cours, le privilège, la position, la gloire, tout ça c'est rien. Parce que quand tu feras la rencontre de Jésus, tu te rendras compte que l'essentiel, c'est d'être avec lui de toute façon. Je voudrais que même si ce soir, tu ne m'acclames pas, c'est pas grave, mais que tu ouvres grandement tes oreilles, et que tu reçoives ce que je suis en train de dire. Amen. Les acclamations viendront mieux lorsque tu mettras en pratique ce que je te dis. Ne cherche pas à me séduire, tu ne me séduiras pas ce soir par tes acclamations. Je vais te dire la vérité au parce qu'il y a une telle séduction maintenant dans le corps de Christ. Quand le pasteur personne l'acclame, on dit pasteur c'est bon, mais en fait au fond tu t'insultes. Arrête, écoute. Il change au nom de Jésus. Philippiens 3 verset 8. Philippiens 3 verset 8. On va même partir depuis le verset 7. Vous y êtes? Alors je vais lire. Il y a beaucoup de choses à voir ce soir. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tout ce pour moi qui avait de la valeur, qui était un bénéfice, pour que tout ce que je disais c'était tellement important. Mais quand ce gars a fait la rencontre de Christ, il s'agit de Paul. Quand il a fait la rencontre de Christ, il a commencé à regarder ces choses comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. L'argent pour lui était comme de la boue. Persécuter les chrétiens est devenu comme de la boue. Les privilèges qu'il avait étaient devenus comme de la boue. L'orgueil qu'il avait été devenu comme de la boue. La haine, la colère qu'il avait été devenu comme de la boue. Parce qu'il a connu Christ. Tout ce qui faisait sa fierté autrefois est devenu comme de la boue. Parce qu'il a connu Christ. Il a rencontré Christ. Est-ce que tu peux comprendre ton niveau ce soir? Tu vois pourquoi tu donnes des considérations à ceux qui ne vaut pas la peine? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Ton cœur est rempli de colère, de haine, de jalousie, d'envie, au point où maintenant, toi, ce qui t'intéresse, c'est de gagner le monde au lieu de gagner Christ. C'est de gagner les choses éphémères de cette terre au lieu de gagner Christ. C'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Mais que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Il te fasse la grâce ce soir. Que ton temps de changement arrive au nom de Jésus. Que ton temps de changement arrive. Tu vois, tu es accroché à toutes ces choses, à l'alcool, au mensonge, au vol, parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Tu es attaché à toutes ces choses, à mépriser, à ridiculiser, à faire souffrir les autres, à ne même pas adorer en esprit en vérité. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Tu vois, il faut que tu puisses le rencontrer. Paul était pire que toi, un assassin, un gars qui persécutait l'église. Et lorsqu'il a rencontré Christ, sa vie a complètement changé. Toi, qu'est-ce que tu as pour dire que Dieu était capable de changer ça? Quelle est ta situation? Tu te dis vraiment, ça c'est dur. Paul, un assassin, puis changé en saint. Un assassin puis changé en apôtre de l'agneau. Quand je vous regarde, peu d'entre vous avez tué. Peu d'entre vous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer en vous? Rencontrer Christ. Rencontrer Christ.
Amen. Vous voyez, c'est important. Il dit, pourquoi il a regardé tout cela comme des choses viles, comme des choses qui n'ont plus d'importance? Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu connais de Jésus à part ce que tu vois dans les films? Ce que tu as vu dans le film à la télé ou on a posé, qu'est-ce que tu connais à part ça? Il est temps que tu montres au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu montres. Tu vois? Qu'est-ce que tu connais de Jésus à part ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Il est temps que tu fasses sa rencontre. Il est temps. La plupart des chrétiens se contentent de ce qu'ils voient à la télé. Au point même de penser que l'image de cet acteur est devenue l'image de Jésus. En pensant que l'image qu'il voit, il a comme à la télé, le film là, l'acteur là, c'est comme ça que Jésus est. Ce n'est pas le visage de Jésus. Il faut que tu fasses sa rencontre. Vous voyez? Les gens vont jusqu'à prendre cette image à coller dans leur maison en disant c'est l'image de Jésus. C'est de l'ignorance. Rencontre Jésus. Rencontre-le. Rencontre-le, il est temps. Au lieu d'avoir une photo à 2 balles qui n'a rien à voir avec Jésus. Ami, prie. Jésus, je veux te rencontrer. Jésus, je veux te voir, je veux te rencontrer. Et je t'assure, ta vie sera différente. Amen. Tu vois, c'est pourquoi on ne peut pas me tromper avec une quelconque image. Tu ne peux pas me présenter devant moi que je suis Jésus, on m'a envoyé, machin. Je vais te détecter. Je sais quand Jésus envoie quelqu'un, je sais le signe qu'il met sur la personne. Parce que quand tu passes le temps avec une personne, lorsque la personne donne une instruction, tu sais qu'elle a parlé. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à discerner la voix de Jésus. Tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu en toi. C'est parce que tu n'as pas suffisamment passé de temps avec cette voix. Si tu passes suffisamment de temps avec la voix de quelqu'un, parmi 1000 voix, tu reconnaîtras la voix. Amen. Tu reconnaîtras la voix. Pour toutes les mamans, les papas qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, il peut avoir 1000 enfants qui pleurent. Mais tu reconnaîtras la voix de ton enfant quand il pleure. Quand tu vas pleurer, tu vas dire ça. C'est mon bambin, c'est mon chouchou, c'est mon doudou. Amenez-moi mon coutou, amenez-le. Parce que tu reconnais sa voix. Pourquoi? Parce que tu as passé du temps avec cet enfant. Tu vois, il est temps que tu commences à monter dans une autre dimension avec Jésus. Amis, c'était juste un rappel. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner ce soir. Nous allons maintenant rentrer dans le deuxième point. Comment rencontrer Jésus? Comment rencontrer Jésus? Sois attentif. Sois attentif. Ça peut être aujourd'hui l'heure de ta rencontre. Amen. Première chose, pour rencontrer Jésus, je voudrais comprendre une chose. Allez. Pour rencontrer une personne, il faut mettre en mouvement, en œuvre, les commodités qu'il faut pour rencontrer la personne. Il faut mettre en place l'environnement qu'il faut pour rencontrer la personne. Il faut aussi mettre tout l'arsenal de ce qu'il faut pour mettre la personne à l'aise. Et là, je crois que certains tombeurs me comprendront. Certains tombeurs, je m'exprime. Les tombeurs, parce que parmi vous, il y a encore les tombeurs, mais c'est ça. Je vais pas le voir encore. Les tombeurs, pour faire tomber là, je comprends. Il va mettre en place l'arsenal qu'il faut. Quand cette dernière va arriver dans son piège qu'il a préparé, elle ne pourra pas s'en sortir parce que ce qu'il a mis en place, il sait comment la faire tomber. Ça veut dire en réalité que chacun de vous, où vous êtes, je laisse même le tombeur, je prends aussi la tombeuse. La tombeuse, quand elle veut mettre en place
passe le mouvement. Elle te fait des choses. Quand tu arrives dans l'environnement, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé. La vérité. C'est comme ça que je suis tombé. J'arrive. La manière dont on m'accueille, tu dis, c'est pas possible. Comment on peut accueillir quelqu'un comme un roi comme ça? Si tu veux manger quoi? Les légumes, toutes sortes de légumes sur la table. Il n'y a plus trop ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tout était là. Petite senteur, là, ça sentait bon. Un bon frais. Habit façon, quand tu regardes, tu dis non, aujourd'hui c'est grave. Donc, tout l'arsenal était là pour te dire, en fait, le piège dans lequel tu es tombé, tu ne consentiras pas. Et nous tous ici, en tant qu'hommes et femmes, nous savons que lorsque nous voulons rencontrer quelqu'un, il faut mettre en place les commodités nécessaires. Même sur le plan naturel, on le sait. Alors, il en va de même sur le plan spirituel. Toi qui veux rencontrer Jésus, écoute bien ce que je vais te dire ce soir. La première chose que tu dois faire, tu dois sortir de ta zone de confort. Pour rencontrer Jésus, il faut sortir de ta zone de confort. Lorsque tu prends Exode 19, verset 17, il est dit, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la colline. Moïse fit sortir le peuple du camp. Ça veut dire, Moïse a compris qu'il y a des endroits dans lesquels tu te trouves, tu ne pourras pas rencontrer Dieu là-bas. Tu dois sortir de cet endroit. L'endroit où tu te sens tellement confortable, dans ta zone de confort, où tu te sens tellement bien, tu n'aimes pas être bousculé, tu n'aimes pas être... Tu dis non, non, ça c'est ma zone de confort. Ah, mais si tu ne quittes pas ta zone de confort, tu ne rencontreras jamais Jésus. Il faut quitter la zone de confort parfois. Il faut quitter cette zone où tu te sens tellement en sécurité. Cette zone où tu penses que tu as tout, où tu règnes en maître, en chef. Parfois, il faut quitter cette zone-là. Aller dans une zone où tu es en bas de la colline. Être en bas de la colline, c'est être en position d'humilité. Être en position d'humilité en disant, ok, je suis à la recherche de quelque chose. Je suis à la recherche, à la rencontre de mon Dieu. Je m'en vais dans l'humilité. Je m'en vais dans l'humilité. Malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que j'ai appris, aujourd'hui je vais dire, je ne sais rien. Je veux te rencontrer, Jésus. Je ne sais rien. Jusqu'à présent, je ne connais rien. Je ne te connais pas. Je descends au niveau de la colline. Je dis, je veux te rencontrer. Je descends sur mes genoux. Je dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Tout ce que je sais actuellement, c'est ce que m'ont dit les hommes. C'est ce que j'ai vu quelque part. C'est ce que j'aime quelque part. Mais je veux quelque chose de toi. Comment j'avais écouté pour la toute première fois la voix de Dieu? Pour la toute première fois, j'ai entendu audiblement comme tu entends ma voix là ce soir. Mon fils, je n'étais jamais abandonné. Je devais aller à l'église. Un dimanche matin, j'allais vider les poubelles. Et quand je vidais les poubelles, je marchais, il était 6 heures. J'allais vider les poubelles. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, quand je vais à l'église, s'il te plaît, je veux une nouvelle rencontre, je veux quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je ne veux, en fait, quand je dirais Seigneur, pardon, dis-moi quelque chose, parle-moi, fais quelque chose. Je vidais les poubelles. Et quand j'ai fini, je me suis habillé, je suis arrivé à l'église. Quand je suis arrivé depuis l'adoration, la louange, je m'attendais à lui. Quand j'ai franchi la porte de l'église, j'ai dit Seigneur, je t'ai dit que quand je viendrai ici, je dois te rencontrer. Je dois entendre quelque chose de toi. Oh, ce jour, je ne sais pas si les chants avaient bien chanté, bien c'est parce que mon cœur était tellement dans l'attente de Dieu, mais l'atmosphère avait changé autour de moi. L'atmosphère avait changé autour de moi. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et tout à coup, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, mon fils,
c'était la première fois que quelqu'un m'appelait mon fils. Ni ma mère, ni mon père, ni tout ce que j'ai connu avant m'avait appelé mon fils. La première personne qui m'a appelé mon fils, c'était Dieu. Il m'a dit, mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Et quand tu me l'as dit, j'ai su systématiquement que c'était sa voix. Et je me suis encore mis dans des pleurs, remplis de son amour. Et j'ai entendu encore, je ne t'abandonnerai jamais. Et lorsque j'ai fouillé sa parole et j'ai retrouvé ces passages-là dans la parole. Tu vois, lorsque tu veux rencontrer Jésus, il faut sortir de ta zone de confort. Tu viens tout le temps à l'église avec l'orgueil. Tu viens tout le temps à l'église avec la fierté. Tu viens tout le temps à l'église avec moi c'est moi, moi c'est moi, moi je suis ci, moi je suis ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu as tellement besoin de Dieu. Amen. Tu vois, tu as tellement besoin de Dieu. Tu vois. Parce que non, j'arrive, quand je vais faire ceci, il faut qu'on me remarque. Ami, pas que les hommes te remarquent, mais que Dieu te remarque. Que Dieu te remarque. Que Dieu te remarque. Je ne dois pas passer inaperçu. Quand je viens, je dois faire ma scène pour qu'on puisse me voir. Ami, fais ta foi pour que Dieu puisse me voir. Tu vois, c'est important. C'est important. On doit savoir que je suis là. Je ne vais rien faire, je vais faire tout le contraire pour qu'on sache que je suis là. Non, à un moment donné, reste dans mon cœur. Dis Seigneur, est-ce que tu sais que je suis là? Est-ce que tu sais que je suis venu à ta rencontre, Seigneur? Dis-moi quelque chose. Parle-moi. Fais-moi quelque chose aujourd'hui. Et tu verras, Dieu le fera. Dieu le fera. Amen. Il le fera. Amis, pour obtenir des pierres précieuses telles que le diamant, l'or, le saphir et tout le reste, il faut accepter de sortir du confort, du luxe, des grandes villes, des maisons, des hôtels pour la boue. Toutes ces pierres vont se chercher dans la boue. Toutes ces choses vont se chercher au fin fond. Il en va de même avec Dieu. Il est temps que tu quittes ta confort d'anciens, de vieux, de prêtres, de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de chantres. Tu veux que tu quittes cette fonction d'ancien dans l'église pour dire maintenant, Seigneur, je ne sais encore rien de toi. Paul avait cette illumination, il pouvait dire, Seigneur, quelle profondeur es-tu? Quelle profondeur es-tu? Tu vois, il faudrait que tu quittes cette position. Tu as écouté du Seigneur. Tout ce que tu connais jusqu'à présent, ça peut être rien du tout par rapport à tout ce qu'il veut te révéler. Rien du tout. Amen. Amen. Il faut accepter de quitter sa haute ou misérable position. Il faut accepter de quitter sa haute ou misérable position. Parce que d'autres aussi se voient tellement haut, avec des positions tellement élevées. Ils se disent, moi, à l'église, me mettre à genoux, prier devant les gens, devant qui? Devant quoi? Ah, quand je ne le ferai pas. D'autres se voient tellement si misérables au point de dire vraiment, ma vie ne vaut pas la peine de se présenter. Je ne peux pas venir au pied de Jésus tellement je suis misérable. Tellement je suis misérable, je ne vaux rien. Mon péché, le péché qui m'envahit, tellement me condamne. Je n'irai pas vers Jésus. Un jour, il y avait une soeur qui est arrivée pendant le culte de la guérison divine. Je vais vers elle pour prier. Elle se met à pleurer. J'ai dit, sœur, c'est comment? Pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne peux pas croire que Dieu même, il veut me guérir. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, avec ce que j'ai eu à faire, je ne suis pas sûr que Dieu peut me pardonner et me guérir. Avec ce que j'ai fait, je me sens tellement minable, vraiment sale de me tenir en cette présence. Et si tu te sens ainsi, c'est l'occasion pour toi de te repentir et de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. N'est pas le type de repentance de Judas qui, après avoir commis la trahison, voulait maintenant se faire justice soi-même. C'est de l'orgueil. La véritable repentance, c'est je reconnais que j'ai mal fait et je me mets à genoux. Je ne demande pas.
la véritable repentance. Ce n'est pas je vais corriger ce que j'ai fait moi-même. Je vais donc aller me pendre, me tuer. Non, ce n'est pas ça la véritable repentance. Tu vois, c'est important que tu comprennes cela. C'est important. Il faut quitter ta zone de confort. Il faut quitter ta haute position ou ta misérable position. Luc 19, versets 2 à 9. Luc 19, versets 2 à 9. Nous allons découvrir un personnage qui nous enseigne quelque chose de fort quand il a rencontré Jésus. Ce qui s'est passé. Je lis la parole. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Même Zachée cherchait à voir qui était Jésus, un homme riche. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Et le reçut avec joie. Nous allons continuer ce passage. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Que le salut entre dans ta maison aujourd'hui. 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 Que le salut entre dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton travail. Que le salut entre. Ami, si tu ne reçois pas la parole que je suis en train de te dire, même en entretien, tu ne recevras rien. Je peux te dire la vérité. Si étant là, tu ne reçois pas, même en entretien, tu ne recevras plus. Parce que ici, je suis plus utile que dans les entretiens. M'entends-tu? Ici, je suis plus utile que dans les entretiens. Plus utile. Plus utile. Parce que depuis ta place, tu peux commencer à interagir avec ce trône. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne sais pas ce que tu dis dans ton cœur à Dieu ce soir. Tu peux dire, Dieu, maintenant je te prie de parler au travers de ce gars-là. Il ne connaît pas mon problème, mais je te prie, parle pour que ton problème soit résolu. Il sera résolu au nom de Jésus. Tu peux interagir avec le trône de la grâce. Pour que ce soir, Dieu libère une parole pour toi. À l'estrade comme ça, tu es en train de rencontrer Jésus. Dans les entretiens, tu rencontres le pasteur Yann. Là, tu es en train de rencontrer Jésus. Révolution de ta pensée, tu comprends la révolution. Seigneur, ouvre les yeux. Il y avait un jour, un 31 décembre, on était en train de célébrer la Saint-Sylvestre. Et c'est la responsable des chants. On commençait à peine le ministère. Elle était là. Et à un moment donné, pendant les temps de célébration, les temps de célébration, là, j'étais là, regardée comme ça.
Ce n'est pas ce qu'elle regardait. Pour moi, j'étais en train de continuer à faire ce que Dieu me demandait de faire. Elle est restée, elle regardait. À un moment donné, elle est restée tétanisée comme ça, regardée comme ça. Mais j'ai dit, moi, je continue ce qu'on me demande de faire. À la fin de la soirée, au petit matin, je suis en train de marcher, elle vient se mettre à m'écouter. Elle me dit, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, je ne l'avais jamais vu. Je dis, qu'est-ce que tu as vu, madame? Elle dit, parce que quand tu étais en train de parler, quand tu étais en train de prêcher, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu à un moment donné, parce que ton visage changeait, comme je ne savais plus qui je voyais, mais j'ai vu Jésus. Et depuis ce jour, son ministère avait changé. Sa manière de servir a changé radicalement. Parce que quand elle arrive, vous pouvez imaginer son témoignage. C'était difficile, terrible. Mais quand elle a vu ce jour-là, c'est ce que l'image que Jésus lui a donnée à cet instant. Sa vie chrétienne avait été bouleversée. Bouleversée. C'est pourquoi je peux te dire, je suis plus important à l'extracteur. Amen. Je suis plus important. Vous voyez, Zachée, lorsqu'il devait rencontrer Jésus, il est descendu de son arbre. Il était monté pour vouloir rencontrer Jésus. Mais il s'est rencontré qu'on ne rencontre pas Jésus en haut. Tu m'entends? On ne rencontre pas Jésus en haut. On rencontre Jésus en bas. Si tu peux m'entendre ce soir. On ne rencontre pas Jésus sur la hauteur avec l'orgueil que je sais, je connais. On rencontre Jésus avec l'humilité des choses. L'humilité des choses. Quand tu montes un peu trop avec tout ce que Dieu te donne, tu ne rencontreras pas Jésus. Malgré tout ce qu'il te donne, descends. Descends, descends, descends. Quelqu'un écoute la voix du Seigneur ce soir. Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Nous lisons la parole. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ami, que ton cri arrête le cortège de Jésus. Que ta soif arrête le cortège de Jésus. Que ta faim arrête le cortège de Jésus. Sa soif arrêtait le cortège de Jésus. Malgré que tout le reprenait, lui disait, tais-toi. Mais la soif a arrêté le cortège de Jésus. Jésus n'est pas sorti seul. Il est sorti avec une si grande foule, un cortège. Mais Jésus s'est arrêté, il dit, appelez-le. Ils appelaient en aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La vue. Puis suivit Jésus dans le chemin. Quand tu rencontres Jésus, tu suis Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu suis Jésus. Il a rencontré
aveugle, pauvre, misérable. Mais il n'a pas considéré à sa condition. Il n'a pas considéré cette condition. Il a dit, qu'importe ma condition, je vais aller vers Jésus. Amen. Et il s'est déchargé de quelque chose. Une chose qui pesait, qui était à un moment donné tout pour lui. Il jeta son manteau. Il jeta son manteau. Sa fierté, il jeta son manteau pour aller vers Jésus. Est-ce que toi ce soir, tu peux un peu jeter ton orgueil? Est-ce que tu peux un peu jeter ta soi-disant beauté? Est-ce que tu peux un peu jeter ton soi-disant titre? Ton âge, ton argent? Est-ce que tu peux jeter un peu tout ça? Comme Bartimée dit ce soir, je vais crier à Jésus. Il a jeté, il a couru vers Jésus. Ami, aussi longtemps que tu seras dans tes positions de confort, Jésus n'a rien à faire avec toi. Rien. Si jusqu'à présent tu penses que moi je connais, je serai un petit filou, je saurais faire des choses par moi-même. Jésus n'a rien à faire avec de telles personnes. Jésus a besoin d'une personne qui dit, je n'ai rien, je ne suis rien. Tout ce qui a de la valeur pour moi, devant toi perd la valeur. Tout ce qui a du privilège pour moi, devant toi, ça perd son privilège. Tout ce que j'ai tant vénéré devant toi, ça perd son pouvoir. Et je te vénère, toi. Tu vois, si tu le fais, tu te rendras compte que Jésus viendra. Amen. Jésus viendra. Tu ne te laisseras plus ballonner ça et là. Sortir de ta zone de confort, c'est aussi parfois quitter des choses, quitter des endroits, parfois quitter des églises, là où Christ n'est plus. Parce que beaucoup de gens font de la complaisance, je suis né dans ça, je suis dans ça depuis longtemps, mais pleinement tu sais, le Christ n'est plus là-bas. Ce qui est en train d'être fait, c'est du mensonge. Quand tu découvres Christ, tes yeux deviennent clairs. Et tu sais là où il se trouve et tu le sais. Que quelqu'un maintenant soit délivré de l'aveuglement spirituel. Que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ce gars a suivi Jésus seul. Jésus seul. Bartimée, quand il a été délivré, il a suivi Jésus seul. Il n'est plus allé voir un ganga. Il n'est plus allé voir un féticheur. Il n'est plus allé voir un sorcier. Il n'est plus allé voir Maria. Il n'est plus allé voir un ange. Il n'est plus allé voir quelque chose d'autre. Il a suivi Jésus seul. Que quelqu'un ouvre ses yeux ce soir. Ce soir, je ne suis pas venu pour te caresser, pour te contraire. Je suis venu te dire la vérité. Amen. Il est temps maintenant que tout change. Amen. Il est temps maintenant que tu passes à un niveau supérieur. Amen. Tu as trop traîné et tourné en rond dans ta vie. Amen. À cause de tes positions qui te font plaisir. Amen. Il est temps de sortir de là. Amen. Il est temps. J'ai connu une sœur dans l'église au début de ce ministère. Elle venait et Dieu a commencé à faire du miracle avec elle. Les anciens la connaissent. Pour enfanter. Et Dieu a commencé à se révéler à elle par rapport à l'église dans laquelle elle était. Mais cette dernière, à cause de l'habitude, à cause en fait des complaisants, et vous savez ce qui s'est passé, elle a fait comme la femme de Lot. Quand tu vas suivre Jésus à un moment donné, ne regarde plus derrière. Tu avances, tu avances, tu avances. Si tu regardes derrière, tu deviendrais une statue de sable, une statue de sel. Avance, avance. Elle a dit, pasteur, je me souviens de mes camarades, je me souviens de tout. Elle retournait dans ce qu'elle avait déjà voulu. Elle a encore se vautrer dans la boue. Aujourd'hui, ça nous tourne en rond. Les anciens savent de qui je parle. Ça nous tourne en rond. Avant de faire des voyages, c'est là pour chercher les solutions à ces problèmes. Zéro, ça ne marche pas.
Ami, quand tu connais la vérité, marche dans la vérité. Quand tu connais la vérité, ami, c'est ta vie d'abord. Laisse les connaissances, les habitudes, toutes ces choses-là. Pense à ta vie, ta relation avec Dieu. Tu vois? Zachée est descendu de l'arbre. Bartimée a jeté son manteau. Et Naaman a quitté sa position de général. Il faut que tu quittes quelque chose pour rencontrer Jésus. Il faut que tu quittes une position. Tu quittes un âge. Tu quittes une valeur que tu as afin de rencontrer Jésus. Sors de toi et descends au pied de la montagne. Descends au pied de la montagne et cherche-le en esprit et en vérité. Arrête, on a trop parlé. Les gens ont trop parlé. Tu as trop subi des flux. Il est temps que tu découvres Jésus personnellement. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un béni ce soir? Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Amen pour ce peuple, Jésus, Jésus. Je voulais continuer, mais je crois que ce soir, ce que tu as écouté, tu dois commencer à travailler. Tu as déjà beaucoup écouté, tu as déjà beaucoup reçu, mais avec aucun impact jusqu'à présent. Que cet enseignement-là crée un impact encore au nom de Jésus. Ça fait trop longtemps que tu vas d'église en église, rien ne change. Ça fait trop longtemps que tu écoutes, rien ne change. Mais ce soir, reçois ça et que cela change ta vie au nom de Jésus. Pour rencontrer Jésus, tu dois quitter quelque chose. Tu dois laisser quelque chose. Tu dois abandonner une habitude. Tu dois abandonner le mensonge. Tu dois abandonner certaines choses. Tu dois abandonner les tromperies. Tu dois abandonner les manipulations. Tu dois abandonner les alcools et toutes ces choses. Tu dois abandonner. Tu ne veux pas continuer à dire que tu as l'église et tu as deux visages. Tu as deux visages. Un visage pour l'église et un visage pour la maison. Ça ne peut pas marcher ainsi. Tu te perds du temps et tu tournes en rond. Ce n'est pas Dieu que tu perds du temps. S'il te plaît, prends conscience. Ce n'est pas une soirée de jugement. On ne m'a pas envoyé pour juger, mais on m'a envoyé pour sensibiliser, pour exhorter et dire la vérité. Jean-Baptiste était là-bas qui criait dans le désert. Il m'a dit, bah, crie dans l'église. Crie dans l'église et montre-leur la foi. Que le Saint-Esprit donne la force pour pouvoir abandonner ton manteau, pouvoir descendre de ton arbre et de quitter ta position de général comme Naaman. Que le Saint-Esprit donne la force pour pouvoir abandonner cette chose avec laquelle tu vis jusqu'à présent. Pour dire qu'il est temps pour moi d'être libre au nom de Jésus. Il est temps pour moi d'abandonner tout fardeau, tout boulet qui me retarde pour rencontrer ce Jésus. Il est temps pour moi. Je vais quitter certaines habitudes. Je vais quitter certaines compagnies. Je vais quitter certaines complaisances pour dire, dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis à fond, ou je ne suis pas à fond. Ne fais pas semblant, soit tu te mets à fond dans les choses de Dieu, et Dieu est avec toi. Soit tu fais le semblant, et c'est toi-même que tu te retardes. Quelqu'un est en train d'être délivré ce soir. Amen. La présence de Dieu est en train de remplir la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Et te donne la force ce soir de quitter certaines choses au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la puissance de Dieu crée en toi le dégoût de tout ce qui t'oppressait maintenant au nom de Jésus. Pour tout ce qui te retenait en captivité au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Parce que ce soir, tu parles encore. Tu parles encore. Et tu remplis des vies. Ami, ce n'est pas la durée dans la chrétienté qui fait la chrétienté. C'est la rencontre avec Jésus. Et la connaissance de qui il est. Qui change tout. Qui change tout. Qui change tout. Que connais-tu de Jésus? À part qu'il est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est ressuscité. Que connais-tu d'autre? Il est temps d'aller plus loin.
Il est temps d'aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut.
besoin, il est réel. Il répond à la soif. Il répond à ton cœur. Reçois
J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Et il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Et il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Tu peux le dire, tu es sauvé. Je suis sauvé. Quand tu sors de ta zone de confort, pour rencontrer Jésus, tu es sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Père, merci pour ces enseignements. Merci pour ton impact ce soir. Merci pour cette rencontre que les assoiffés ont eue. Merci pour cette rencontre, oh, que les assoiffés ont eue ce soir. Oh Jésus, fais une profondeur. Continue de te révéler à nous de chacun. Oh, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Il commence à te laver avec son sang. Il te purifie, te justifie, te sanctifie. Et ôte toute culpabilité, toute oppression, moi ce soir, au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, merci pour ton manteau de réconciliation qui est descendu sur la vie de mon frère, de ma soeur ce soir. Merci pour ce manteau de feu que tu as déposé en ôtant le manteau, oh, de souffrance, de lamentation. Si le monde nous mène vers toi,
Amen.